Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à Lionel Moureau, qui est hypnothérapeute à Montbrison. Donc voilà, nous allons rentrer dans les lieux, vous faire découvrir un petit peu l'espace, enfin ce qu'il appelle lui le chalet de l'hypnose, et on va vous expliquer un petit peu son activité. Bonjour Philippe. Bonjour Lionel, Philippe de l'œil du Forêt, donc on vient te rendre visite en fait. Bienvenue. On se tutoie, on se vous voit. On se tutoie, ça sera plus On facile. vient te rendre visite donc pour que tu nous expliques un petit peu ton activité. Avec plaisir. Voilà. Entrez, bienvenue dans le chalet d'hypnose. Ça marche, merci. Bonjour Lionel, alors nous revoilà, donc je voudrais que tu te présentes tout simplement, pour Ouais. dire un petit peu qui tu es. Alors, Lionel Moureau, je suis né à Saint-Étienne en 1970, pour la petite histoire. Je suis hypnothérapeute, depuis une dizaine d'années installé à Montbrison depuis 6 ans. J'ai mon cabinet dans lequel nous nous trouvons ici. Voilà. J'exerce en cabinet, à domicile, par visio, de l'hypnose thérapeutique, de l'hypnose ericksonienne, mise au point par le docteur Erickson. D'accord. Voilà. Après- Alors en termes de formation, est-ce que tu as suivi une formation en Alors bien particulier? sûr, c'est un peu obligatoire pour exercer. Je suis maître praticien en hypnose ericksonienne. J'ai été formé à l'Institut Centre France d'hypnose ericksonienne à Châteauroux par Jean-Paul Dumas, Michel Quéré, qui sont deux pointures au niveau national de l'hypnose. Voilà, donc j'ai suivi des nombreux stages sur place, en présentiel, en distanciel, afin d'acquérir toutes ces techniques qui permettent de travailler aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que l'hypnose thérapeutique? Alors, l'hypnose thérapeutique, à différencier de l'hypnose de spectacle, que tout le monde connaît, qu'on voit à la télé, les Mesmer et autres, l'hypnose thérapeutique, c'est la thérapie brève. C'est de la thérapie, on intervient dans tout ce qui touche le domaine de l'inconscient, tout ce qui n'est pas maladif, puisqu'on n'est pas médecin, on ne guérit rien, d'accord? On a les outils qui permettent à la personne qui est avec nous d'elle-même se réparer, se ressourcer, trouver des solutions qu'elle a en elle, au plus profond d'elle-même, et qu'elle ne sait pas comment utiliser ou comment les retrouver. Voilà, on intervient dans différents domaines très variés, très nombreux, avec des résultats très importants, très intéressants. D'accord. Une question que je pense d'autres personnes peuvent se poser, Ouais. c'est est-ce que pendant une séance d'hypnose thérapeutique, est-ce qu'on est endormi ou pas? Non, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. L'hypnose, on en fait tous les jours, 5-6 fois par jour, tout le monde fait de l'hypnose. C'est un peu comme quand tu es dans la lune, tu vois, où parfois on conduit, tu conduis un moment, tu es arrivé, tu dis tiens, je suis déjà arrivé, je n'ai pas fait attention à la route, tu es là, tu as mis le clignotant, tu as tourné, tout s'est bien passé, mais il y avait des absences. L'hypnose, c'est le même principe, tu es conscient de ce qui se passe, et puis parfois, tu vas penser à certaines choses, régler certaines autres choses, tu vas, tu viens, mais tu es conscient de tout, tu te rappelles de tout. Au pire, en pleine séance d'hypnose, quelqu'un qui en aurait marre pourrait se lever, partir, quoi. Voilà. Mais il est guidé, il est bien, il est conscient de tout. C'est important de le dire. L'hypnothérapeute n'a aucun pouvoir malfaisant, je dirais, sur la personne. D'accord. Est-ce que tu peux nous préciser en fait dans quel domaine d'hypnose, dans le domaine d'intervention, Alors, tu opères en fait? il y a différents domaines, Oui. différentes Est-ce que tu as un domaine personnes. spécialisé, Alors, moi, je commence les enfants à partir de 7 ans. D'accord. Les ados, les personnes adultes jusqu'à 77 ans et plus, comme on dit. Il y a différents domaines, les enfants. Il y a la phobie scolaire, le harcèlement de plus en plus. Et puis on touche la dépression, la séparation, le deuil, tout ce qui est gestion du poids, phobie, insomnie, d'accord? Moi, je fais beaucoup d'arrêt tabac. Je suis spécialisé en sevrage tabagique. L'arrêt tabac qui est un peu l'affaire du moment avec le prix des cigarettes qui augmente. Donc voilà, les gens commencent à prendre conscience que c'est ni bon pour le portefeuille ni bon pour la santé. Donc voilà, j'ai une spécialisation, voilà, arrêt tabac, sevrage tabagique. Et ce qui n'empêche pas d'ailleurs que je fasse aussi tout ce qui est addiction, drogue, cocaïne, tout ce qui est addiction aussi.
Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une séance d'hypnose ici, dans le chalet de l'hypnose comme tu Alors, l'appelles? j'aime bien l'appeler le chalet de l'hypnose, Oui. hein, pour me différencier, parce qu'effectivement, ce n'est pas un cabinet en ville avec une salle d'attente, Ouais. c'est une approche un peu différente. Je vais accueillir les gens, tu as vu quand tu es arrivé Oui. tout à l'heure. Les gens aiment bien, c'est les bambous, il y a de la lavande, et des choses un peu plus sympas, ça les met dans une ambiance détendue. Arriver ici, c'est j'ai essayé de faire quelque chose d'assez chaud, d'assez convivial aussi. Les enfants s'y trouvent bien, c'est un peu leur cabane, donc ils parlent beaucoup plus facilement. Oui. Hein. peut-être On va regarder, chercher ouais, un si petit tu peu. veux. Voilà, et donc Milieu. après une discussion d'un quart d'heure, 20 minutes, afin de bien comprendre la personne, ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a enduré, afin de détecter ses failles. Ce temps-là me permet aussi, moi, de choisir la bonne thérapie à employer pour pouvoir l'aider. Hein. Je l'installe dans ce fauteuil, Ici, voilà. sur ce fauteuil-là. dans un fauteuil qui s'allonge complètement, d'accord. Elle est couverte, c'est important d'être bien, de ne pas avoir froid, D'accord. d'accord. Je l'équipe d'un casque Hi-Fi, D'accord. d'accord, qui lui permet d'être vraiment dans sa bulle, concentré sur ma voix, puisque moi je parle dans un micro. Et je lui parle pendant toute la séance dans un micro. Ça fait qu'elle est dans son atmosphère, dans sa bulle, complètement concentrée, aucune nuisance extérieure. On est vraiment bien en connexion tous les deux, et c'est ce qui fait l'importance de la thérapie, c'est de vraiment bien se rejoindre à deux. Voilà, ce qui apporte des résultats d'ailleurs bien plus importants que des séances d'hypnose sans casque. D'accord. Bon, je vais le dire un petit peu au public, mais en fait, moi j'ai testé l'histoire. Hein. Mm. Bon, il est clair que quand on se retrouve assis ici, couvert, et qu'on entend la voix de Lionel expliquer tout ça, nous expliquer, puis nous dire en gros ce qu'il faut faire, entendre, écouter la musique en arrière-plan, c'est vrai que c'est très agréable, hein, déjà. Et puis c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de quoi que ce soit. Hein. Ouais. On décolle. On a besoin d'être dans un cocon, et d'ailleurs les gens ont du mal à repartir parce qu'ils sont tellement bien, tellement au chaud, tellement dans leur musique, dans ma voix. Ouais, c'est ce qui. Voilà, j'aime bien cette ambiance. Les personnes aussi, hein, tu as vécu ça. Et ça amène vraiment quelque chose de plus à la thérapie. Je m'en suis bien rendu compte avec toutes ces années d'expérience. Ouais. Alors là, nous sommes devant ce que Lionel appelle la poubelle à tabac, poubelle à paquet de cigarettes, poubelle à briquet à côté, pour vous dire le nombre de personnes en fait qui sont passées entre guillemets entre ses mains pour arrêter la cigarette. Donc, alors Lionel, est-ce que tu peux nous dire combien de séances il faut pour arriver à des résultats en quelque sorte? Alors, c'est différent d'une thérapie à l'autre. Oui. Pour l'arrêt tabac, ce sont 2 séances espacées d'1 semaine. La première séance, on va mettre l'arrêt tabac en place, d'accord. On va se débarrasser du briquet, de la cigarette, il y a un petit protocole autour de ça. On laisse passer 7-8 jours, on refait un point, voir ce qui s'est passé pendant ces 7-8 jours. On va faire les réglages nécessaires, voir si la personne a retouché un peu, plus du tout. Et on va surtout bloquer la prise de poids, l'insomnie, toutes ces choses qui découlent d'un arrêt brutal du tabac. D'accord. Tu parles de prise de poids par exemple, tu peux nous expliquer aussi ça? L'inconscient, lui, quand... comment ça se passe? L'inconscient prend conscience qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il n'y a plus le poison qui rentre, qu'il n'y a plus la drogue qui le fait vivre, quoi, qu'il aime bien. Pour la prise de poids? Pour la prise de poids en cas de tabac. D'accord. D'accord. Donc, dès qu'il n'y a plus de cigarettes, il n'y a plus de fumée, l'inconscient va se venger. L'inconscient va dire, attends, tu ne veux plus m'envoyer ma drogue, je vais te faire grossir, je vais t'empêcher de dormir, je vais te mettre des plaques d'eczéma, des choses comme ça. Donc, la deuxième séance sert vraiment à parer tout ça, à protéger tout ça, à empêcher les effets négatifs de l'arrêt du tabac. Hein, voilà. Et puis surtout, je reprogramme la personne pour qu'elle se retrouve facilement en soirée, entourée de fumeurs. Le tabac n'existe plus. On a éteint l'interrupteur, il n'y a plus de tabac dans sa vie. Et elle peut vivre normalement, sans se priver de sortir, de soirée. La vie redémarre sans tabac. Là, c'est 2 séances pour l'arrêt tabac. 2 uniquement, seulement, définitif. Pour d'autres choses, une seule séance peut suffire. Des fois, des coups de stress, des coups de blues, un deuil, il y a des choses qui peuvent se régler très très bien en une seule séance. D'autres choses, d'autres thérapies, selon aussi le degré dans lequel la personne est touchée, je dirais, a besoin de 2, 3, 4 séances. Mais on reste en hypnose sur la thérapie brève. Je ne vais jamais au-delà de 4, 5 séances maximum.
au-delà de 5 séances, on n'est plus dans la thérapie brève, on est dans autre chose. On peut vraiment avoir des résultats assez stupéfiants en 3-4 séances. D'accord. Voilà. La gestion du poids, qui est aussi quelque chose de très fréquent, se fait... On parle de gestion du poids, mais hors tabac. Hors tabac. Si On ne parle plus de tabac. Voilà, la gestion... on on veut essayer de maigrir un peu, Ouais. tu vois. On fait 2-3 séances, là aussi, avec la pose d'un anneau gastrique. C'est une technique particulière. Alors ça, on connaît l'anneau gastrique. On connaît l'opération de l'anneau gastrique, Voilà, et oui. bien de la même C'est la façon. chose, toi, non Alors, je n'opère pas sur place parce qu'on n'est pas équipé pour. On va simplement là aussi faire croire à l'inconscient. En hypnose, on parle beaucoup d'inconscient. C'est l'inconscient. On va simuler l'intervention. On va faire croire à l'inconscient qu'on pose cet anneau gastrique. Et la personne le ressent réellement, ressent que l'estomac se resserre afin de moins manger. Et là, il y a un suivi sur 2-3 séances. Ça suffit souvent. D'autres personnes reviennent une fois par an pour faire une petite piqûre de rappel, pour resserrer l'anneau, par sécurité ou de l'entretien. Voilà. D'accord. Alors dis-moi Lionel, tu peux nous expliquer en fait comment on peut te contacter pour prendre rendez-vous ou pour avoir d'autres renseignements supplémentaires? Ouais, alors facilement. facilement. Déjà par mon numéro de téléphone. Alors le numéro de téléphone, je vais le montrer, mais on le mettra un petit peu à la fin de la vidéo, on mettra tout ça Ouais. en termes de coordonnées, etc. Donc il a un joli tract, Lionel, d'ailleurs bien fait, voilà. Donc, Merci. Voilà, donc par téléphone. J'ai un site internet. D'accord. D'accord. le site hypnoseloireforez.com. Ok. Ok. Sur lequel j'ai essayé de décrire vraiment mon activité, les domaines d'intervention, tout ce que peut faire l'hypnose. Il y a des photos, il y a ma technique de travail, il y a des témoignages, beaucoup de témoignages de gens qui sont passés par le chalet d'hypnose. Voilà, si vous voulez un complément d'information, il y a vraiment tout. Tout ce qu'il faut. Exactement. Ok. Je suis présent sur Facebook également avec une Alors, à oui, c'est ce que deux. j'allais te demander, en Ouais, fait, je fais une ou deux publications par semaine. Tu as une actualité sur les Voilà, réseaux sociaux? exactement, Facebook, non exactement. J'essaye de... C'est tout que Facebook? Ouais, Instagram aussi également, Ok. je fais du Instagram. Voilà, donc vous pouvez me contacter facilement en message personnel, un petit message, je réponds toujours dans la journée, je rappelle toujours dans la journée. J'aime bien échanger, c'est impératif, j'aime bien avoir la personne au téléphone. Oui. On parle toujours 5-10 minutes, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire, est-ce que je peux vraiment l'aider, voilà, en sachant que quand elle va arriver, je sais déjà un peu à qui j'ai affaire, je sais ce qu'on va faire ensemble. Et il y a ce contact toujours. Déjà une confiance qui est instaurée et c'est important en thérapie, c'est important qu'il y ait cette confiance le plus vite possible pour que la personne se sente le mieux possible. C'est clair. Voilà. Et une petite question donc, qui me personnelle, je dirais, Ouais. est-ce que ça fonctionne avec tout le monde, l'hypnothérapie? L'hypnose fonctionne avec tout le monde. On a souvent tendance à parler de réceptivité. Je ne suis Oui, pas c'est ça. réceptif, est-ce que je suis réceptif? Oui. Ça c'est plus sur le côté spectacle. D'accord. Spectacle, il faut être réceptif, en un claquement de doigts, ça va très très vite en quelques secondes. L'hypnose thérapeutique, on va mettre 20 minutes à arriver dans cet état de claquement de doigts. Donc D'accord. tout le monde est réceptif. L'hypnose thérapeutique, c'est une relaxation, c'est un moment de bien-être. Donc il suffit de se laisser aller. Il n'y a pas de, il y a pas ce, voilà, il y a pas ce côté réceptivité en thérapie. D'accord. Tout le monde est Il y a quand réceptif. même alors je ne parlerai pas d'effort, mais quand même À lâcher prise. quelque chose à faire. À lâcher prise. Faut vraiment arriver à se détendre. Faut vraiment, voilà, vouloir se faire aussi guider quelque part, diriger. On parlait du tabac tout à l'heure. Au téléphone, j'entends si la personne est vraiment motivée pour arrêter, parce que c'est la motivation en hypnose. Si on vient en marche arrière, c'est pas la peine. Oui, L'hypnose, je suis pas magicien. Avant tout, c'est un échange. Moi, j'ai les outils que je donne à la personne, et la personne va prendre un peu ce qui lui plaît le plus, ce qu'elle ressent au fond d'elle-même, pour elle-même réparer un petit peu la machine. Voilà. Non, mais voilà, c'est génial. Ouais, moi, je vous dis, personnellement, moi, j'ai testé. Et franchement, moi qui suis, comme tu le disais, pas une personne forcément réceptive, Ouais. Franchement, je me suis bien laissé embarquer dans l'histoire. Et c'est très efficace. Bon, voilà. merci. Merci de ta visite aussi. Merci pour ce Avec moment plaisir. sympathique. Avec plaisir. Et puis j'espère vous voir nombreux. Ça marche. À bientôt Lionel. Merci et puis, Philippe. Merci à toi pour toutes ces explications. Merci beaucoup.